Racontez-moi votre histoire. Sur Radio CHU. Racontez-moi votre histoire. L'émission où les enfants interviewent les plus grands. Racontez-moi votre histoire. Bonjour mes petits amis, bienvenue dans votre émission Racontez-moi votre histoire. Et alors cette émission se passe avec des jeunes de l'hôpital des enfants et un ou une invitée. Et aujourd'hui nous avons la chance d'avoir deux jeunes filles journalistes. Une première jeune fille qui s'appelle Maude. Bonjour Maude. Bonjour. Tu es venue avec plaisir, tu m'as dit oui tout de suite. Oui. Je suis ravie. Merci. Nous avons également une autre jeune fille qui nous a sauvé la mise aujourd'hui, qui s'appelle Anguine. Bonjour Anguine. Bonjour. Merci d'être là. Ça me fait très plaisir. Oui, aussi. Ça ne se voit pas à la radio, mais elle sourit. Et nous avons une charmante invitée qui s'appelle Barbara. Barbara, très rapidement, parce que tu répondras aux questions tout à l'heure, peux-tu nous dire ce que tu fais, mais en 1, 2 mots, 3. Ce que je fais. Je fais beaucoup de théâtre, je lis et je dessine. Voilà, en quelques mots. Oh, mais tu as bien résumé. Et puis alors après, par extension. Voilà. Alors, Maude, tu nous poses la première question ? Tu as fait quelle étude? Moi, après le bac, je rêvais de faire une formation de théâtre, d'aller à la fac de théâtre. Sauf qu'ils m'ont pas pris à Bordeaux, donc je me suis retrouvée en lettres modernes. Ça m'a pas trop plu. À la fin de cette année de lettres modernes, j'ai fait la fac d'art plastique pendant 3 ans, jusqu'en licence. Après, j'ai travaillé. Et après, je suis retournée à l'école pour faire une formation de coordination de projet. Alors là, j'apprenais à monter des projets. Et après, toutes ces années, j'ai enfin fait la formation de théâtre à laquelle je rêvais depuis que j'avais eu le bac. As-tu créé un spectacle? Oui, plusieurs. C'est le premier, le tout premier, c'était la première fois que j'ai fait un spectacle. C'est ça, tu veux savoir? J'avais à peu près votre âge. J'étais en classe de 3e. Et notre prof de français, Madame Zaborowski, elle avait dit, bon, les jeunes, cette année, on monte un spectacle. Je choisis le texte, c'est Ondine de Jean Giraudoux. Et donc, elle avait donné des rôles à toute la classe, comme ça. Et moi, elle m'avait donné le rôle principal, le rôle d'Ondine. Je le partageais avec une autre fille qui me ressemblait physiquement. Et toute l'année, on avait travaillé sur ce spectacle, pendant le cours de français. Et à la fin de l'année, on avait joué devant une salle remplie. Bon, bien sûr, elle était remplie de notre famille, de nos amis, que des gens qu'on connaissait. Et donc, à la fin, il y a eu beaucoup d'applaudissements. Et quand le rideau s'est fermé, là, j'ai pleuré. J'ai pleuré de joie, j'ai pleuré de bonheur. Je trouvais ça fabuleux d'avoir fait ce spectacle. Et là, je me suis dit, tiens, je crois que j'aime bien faire ça. Voilà, c'était mon tout premier spectacle, j'avais 15 ans, en 3e. Vous en faites, vous, du théâtre? Moi, non, mais ils en ont déjà fait. Avec la prof de français. Ok. Moi, non. Et vous allez voir des spectacles parfois? Oui, des fois. Ça vous plaît? Oui. Ouais. Au festival d'Aurillac, Ouais. tu as fait quoi? Alors, au festival d'Aurillac, au début, j'y allais comme spectatrice. Je prenais le camion de mes parents, je mettais un matelas derrière. Ouais, j'avais 18 ans déjà. Hein. Ouais, j'étais grande quand même, j'avais le permis et tout. Ouais. Je mettais un matelas derrière et j'allais au festival d'Aurillac pour voir des spectacles, justement. Parce que là-bas, il y a 700 spectacles par jour. Énormément de compagnies qui viennent de la France entière pour jouer leurs spectacles dans la rue. Donc on peut voir beaucoup de choses. Alors j'allais là-bas, je voyais des spectacles toute la journée, je trouvais ça merveilleux. Et puis un jour, en 2015, j'ai changé de statut et là je suis plus allée voir des spectacles, c'est moi qui ai joué le spectacle. En 2015. Donc c'était pareil, un moment très émouvant pour moi parce que c'est un festival que je connaissais bien et voilà, qui avait de l'importance. Et puis depuis 2015, j'y vais tous les ans pour présenter un spectacle. Voilà, c'est jamais le même. Enfin, Tu as fait une autre activité à un moment donné. J'ai fait beaucoup d'autres activités. En dehors de ce que tu vas nous dire après, quelque chose. Tu n'as pas été dans des écoles modèles, par exemple? Si, j'étais modèle vivant. Voilà. On se demande toujours c'est quoi modèle vivant. Vous savez ce que c'est, modèle vivant? Non. Bon, alors, par exemple, à l'école des Beaux-Arts, vous connaissez?
l'école des beaux-arts, ou c'est des écoles où on apprend aux gens à dessiner. Voilà. Oui, si, j'en ai entendu parler. Mais je pense quand même à l'école d'architecture, peut-être pas l'école d'architecture, bon, où il y a une école aussi à Bordeaux qui fait sur tout ce qui est stylisme. On apprend aux gens à créer des vêtements. Et donc eux, pour les former, ils doivent aussi connaître parfaitement le corps humain, l'anatomie. Donc ils ont des cours où ils doivent dessiner des corps. Voilà, ils font ça pendant des heures pour s'entraîner, pour connaître les proportions et après pouvoir faire leur métier. Donc moi j'étais le modèle, la personne qu'on dessinait. Alors voilà, ils étaient tous comme ça avec leurs crayons à prendre les mesures. Alors sa tête, elle rentre combien de fois dans son corps. Comme ça ils apprennent à dessiner. Et vous arrivez à rester sans bouger pendant plusieurs heures? Ah ben, parfois j'avais des fourmis, hein. C'est un peu compliqué. Alors c'est pas plusieurs heures. Je pense que le maximum qu'ils te demandent, si je me souviens bien, c'était 20 minutes. Voilà. Pour dessiner un corps entier? Oui, en 20 minutes. Après, imagine-toi rester 1 heure, c'est pas possible. Ou alors tu fais plusieurs fois 20 minutes. Tu fais une position pendant 20 minutes, après pause, tu te dégourdis parce que il y a des positions faciles à tenir et puis il y en a d'autres quand tu es plié un peu, là tu commences à avoir des fourmis. Je me souviens, il y a des fois j'avais l'impression de plus avoir 2 bras mais que c'était un bâton. Voilà, alors là, je me suis dit tiens, est-ce que ça va revenir Ouais. Mais oui, on tient. Il faut respirer beaucoup. Ton premier voyage, c'était où et tu l'as fait comment? Ah ah. Alors moi j'ai beaucoup voyagé avec ma bicyclette. C'est vrai. En fait, j'ai rencontré un garçon un jour, il y a longtemps, il y a 15 ans. Et puis on aimait le vélo tous les deux. Lui, il était toujours à vélo, moi j'étais toujours à vélo. Et puis on s'est dit, si on voyageait à vélo. Alors le premier voyage qu'on a fait, on est parti de Bordeaux et on est allé jusqu'à Montpellier. Alors Bordeaux c'est là et Montpellier c'est tout en bas. En gros, on est parti de l'océan Atlantique jusqu'à la mer Méditerranée. Et on est passé par un chemin qui s'appelle le canal du Midi. Donc c'est très beau, il y a beaucoup d'oiseaux, beaucoup d'arbres. C'est très calme. Donc ça, c'était notre premier voyage. Pendant 3 semaines, avec notre carriole, on dormait dans la tente, on avait un petit réchaud pour faire à manger, et puis on trouvait de l'eau où on pouvait, voilà. C'était ce premier voyage à vélo que j'ai fait. Est-ce que c'est là que tu as commencé les carnets de voyage? Pas tout à fait. Mais c'était à l'occasion d'un de ces voyages-là, justement. Tu vois, c'était pas ce premier voyage, mais quelques années après, je suis allée en Chine, pareil, avec ce même garçon. Alors, on avait acheté les bicyclettes là-bas, et c'est là que j'ai commencé les carnets de voyage. Parce qu'avant ce moment-là, je dessinais comme ça, mais je finissais jamais mes carnets, c'était sur des feuilles, ça, je perdais tout ça. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, allez, je prends un carnet, je le commence, je le termine. Et quand je l'ai fini, je pourrais en ouvrir un autre. J'adore les carnets. J'adore. Tu as fait des voyages dans lesquels pays? Alors, en France, après, je suis allée le long du Danube. Alors là, on a commencé, on est passé en Autriche, on est allé en Hongrie, en Roumanie, en Serbie. Et voilà, on a fait traverser tout ça. Après, on est allé en Thaïlande et au Cambodge, en Asie. Après, on est allé au Maroc, en Chine et au Sénégal. Et avec mon fils, on a fait un voyage tous les 3. On est allé à Minorque. C'est une petite île au sud. Je suis mauvaise en géographie, au sud de l'Espagne. Non, mais j'y vais une fois, je regarde, je me dis ah oui, c'est là, puis j'oublie après. Non, mais c'est terrible. Voilà, c'est les Baléares. Voilà. C'est ça. De quoi t'inspires-tu pour tes dessins? Eh bien, de la vie de tous les jours. Des choses que je vois autour de moi. Beaucoup des fleurs, parce que moi j'ai grandi à la campagne, alors j'aime bien ça, les fleurs, la nature. De ce qu'il y a autour de moi, ça peut être le petit déjeuner par exemple, la tasse de café, le croissant. Mais je dessine en général les choses que je vois. Donc il y a aussi des gens que je croise, ou la vie de tous les jours, le quotidien, les choses simples. Qu'est-ce que c'est l'aquarelle? Ah, l'aquarelle c'est de la peinture à l'eau. Et en fait on met beaucoup d'eau pour faire de l'aquarelle. Ça se présente, c'est une palette, c'est des tout petits carrés de couleurs. Et on met beaucoup d'eau pour que ça soit léger. C'est de la peinture à l'eau, voilà. Qu'est-ce qu'ils représentent les dessins qu'il y a sur la table? Ah, alors tu vois, mes carnets, alors là j'ai décidé ça.
Je leur mets des numéros à partir de maintenant. Et puis, je dis quand ils ont commencé, quand ils terminent, et puis je mets une adresse, parce que je me dis, si un jour je les perds, comme ça, peut-être qu'on pourra me les envoyer ou m'appeler pour me les ramener. Et je numérote tous les dessins que je fais. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais tu vois, je mets des tampons. Voilà. Et alors, tu peux nous en détailler un, par Bah, exemple, oui, on vient de voir. Est-ce que j'ai vu beaucoup de personnages? Ben là, par exemple. Oui, l'aquarium de La Rochelle. J'étais allée visiter cet aquarium. Oui. Et alors, ce dessin, c'est marrant parce qu'il y a mon fils aussi qui avait dessiné. Alors, bon, là, Oui. on voit. Mais il avait aussi dessiné des formes bizarres. Et moi, j'avais essayé de reprendre pour qu'on voit un poisson. Par exemple, là, il avait fait un petit crabouillis. Et j'avais un peu repris pour qu'on voit un poisson. Ça, on a fait souvent. Par exemple, ce dessin-là, c'est lui qui avait commencé à... Alors, Ouais, qu'est-ce que vous voyez, vous, sur ces dessins? celui-là, par exemple. Il y a un coquillage, non? Ah, ben ouais. Et toi? Il y a un couteau. Ok. Très bien. On dirait qu'il y a Mais le signe infini. Ouais. En jaune. Super. En fait, on en faisait souvent des comme ça. C'est lui, je crois qu'il avait 2 ans ou un truc comme ça, donc il faisait des traits. Voilà, pour dessiner à sa façon. Et moi, je regardais ça et j'essayais de voir quelque chose. Et chacun voit ce qu'il veut, en fait. Et moi, là, j'avais vu un poussin. Alors, j'avais essayé de reprendre les formes pour faire un poussin. Ah oui. Tu vois, oui, mais voilà, après, on voit... C'est le bas du corps avec l'aile. Et l'aile. Et en haut, c'est l'œil et le bec. C'est ça. En blanc. Tu l'as maintenant, voilà. Ouais, mais il faut qu'on dise pour Ah ouais. percevoir Oui, les oui, choses. oui, c'est sûr. Mais c'est le principe de ces dessins, c'est qu'on tout est possible. On voit ce qu'on veut. Et après, à toi de faire... Est-ce qu'à partir d'un livre, as-tu fait un spectacle? Mais oui. Une fois, je me baladais à Saint-Michel. Vous savez, vous connaissez le quartier Saint-Michel? Et tous les jours, là-bas, il y a la brocante. Donc, on peut acheter des trucs. Voilà. Hein? C'est quoi une brocante? Une brocante, c'est des gens qui vendent Ah oui. ce qu'ils ont dans leur grenier, les choses qui leur servent plus. Donc, t'as plein de livres, plein d'objets pas très chers, en général. Voilà. Et là, j'ai vu un livre. Et la couverture, ça m'a plu parce que c'était la photo d'une fille, une petite fille qui fermait les yeux et avait écrit quelque chose sur ses paupières. Et ça m'a intriguée, cette couverture. Et puis l'auteur, c'était Jean Vautrin, le livre s'appelait Billy the Kick, et moi je connaissais pas, et j'aime bien les choses que je connais pas. Donc je l'ai pris tout de suite et je me suis dit, tiens, je vais le lire, on va voir ce que ça donne. Et j'ai adoré. J'ai adoré ce livre, et je me suis dit, bah tiens, je vais en faire un spectacle. Parce qu'il y avait beaucoup de personnages, c'était à un moment où je cherchais voilà, un sujet, et j'aimais bien tous les personnages qu'il y avait dans ce livre. Et c'est un peu fou, c'est même complètement fou. Et ça, j'aime bien, moi, les gens un peu foufous. Donc, j'en ai fait un spectacle, ouais. Est-ce que à partir d'une pièce de théâtre, ça vous a donné une idée pour un dessin ou quelque chose en particulier? Alors, parfois, quand je vois des spectacles, je fais des dessins. En même temps que je regarde le spectacle ou que j'écoute le texte, je fais un petit dessin. C'est vrai, parfois les choses sont liées. Je dessinais avant. Ah! Avec quoi? Tu dessinais quoi? Tout, enfin... Je dessinais beaucoup des mangas, parce que D'accord. j'aimais ça. Et des paysages. Et avec Ok. de l'aquarelle. Je copiais sur les dessins de ma tante aussi. Parce Ok. qu'elle dessinait beaucoup. Votre enfant, il avait quel âge quand vous êtes partis en voyage, en vélo? Je réfléchis, il avait 2 ans. 2 ans, donc il savait bien marcher. Et on le mettait dans une carriole. Alors on était parti en tandem. Ce coup-ci, on n'avait fait qu'un seul vélo. Donc 2 sur un vélo et la carriole derrière. Donc il était bien attaché, tellement bien qu'il s'endormait à chaque fois qu'on pédalait. Voilà. Et il était très content lui aussi de cette aventure sous la tente. Le pique-nique tous les jours. On avait amené une petite bassine gonflable pour qu'il puisse prendre un bain le soir, enfin se rafraîchir un peu. Est-ce que avec votre fils, vous faites beaucoup de voyages? Alors on en a fait 2, mais là on n'en a pas fait depuis 3 ans parce que il a eu une petite sœur qui a 1 an et demi. Et elle marche pas encore, alors on attend qu'elle grandisse encore un petit peu pour repartir tous les 4. Il a quel âge? Lui il a 6 ans maintenant. Mais on se dit peut-être l'année prochaine. Maintenant, il est grand, c'est possible
qui monte sur un vélo lui-même maintenant. Alors on se dit, tiens, combien de kilomètres on va pouvoir lui faire dans la journée? 20, 30? Est-ce que c'est pas trop? On va voir. Peut-être qu'on ira le long de la Loire pour voir les châteaux. Il y a toute une balade le long de la Loire. Ça peut être une très beau voyage. Et vous avez dit, vous Oui. faisiez 3 choses différentes. Théâtre, dessin Les lectures, j'ai dit. et lecture. Ouais. Et est-ce qu'à partir des livres que vous lisez, vous dessinez des choses différentes? C'est une bonne question, mais c'est une bonne question. Non, je crois pas que ces deux choses-là sont liées. Quand je lis. Quoique, parfois en fait, tout ça, ça peut me donner des idées. Si je me souviens qu'il y a pas longtemps, j'ai lu une BD et ça m'a donné l'idée d'une histoire et de dessin, du coup. Donc oui, tout ça se mélange. Et le spectacle, les personnes ont quel âge pour aller le voir? Est-ce qu'il y a un âge particulier? À partir de 12 ans, en général. À partir de 12 ans, ouais. Ceux-là, là, oui, voilà, à partir de 12 ans. 10 même. Et récemment, vous avez vu des spectacles, vous? De théâtre? Ouais. Non. Non. Ou d'autres choses. De cirque? De danse? Non. Pas tout de suite, mais Concerts? quand... Ouais, des concerts, non. Mais... non, mais je veux dire, quand même, on est allé voir des théâtres, des danses, des spectacles. Et après, j'ai participé aussi à des spectacles Eh ben voilà, raconte-nous. de danse. Et quand on est tout petit, vous savez, dans les centres de loisirs, on a fait un truc de Roi Lion. C'était théâtre Roi Lion mélangé. Tu vois. On faisait chacun un personnage et on faisait ce qu'on voulait. Et ça était censé représenter le film, D'accord. à peu près. Et bien voilà, notre émission se termine. Je vais remercier les deux petites journalistes, grandes journalistes, d'ailleurs. Pourquoi je dis petites, grandes? Merci Maud. De rien. Merci pour tes questions, pour ton joli sourire. Ah, merci toi. Merci Anguine. Tu as posé plein de questions, je suis ravie. Un grand merci. Un énorme merci à Barbara aussi, qui nous a raconté ses voyages, comment sont arrivés ses dessins. D'ailleurs, les dessins sur la table sont ravissants. On les a feuilletés pendant le temps de l'émission. Merci d'avoir pris du temps pour nous régaler. Ben, merci à vous aussi. Moi, je suis toujours très contente de rencontrer des nouvelles personnes. J'adore. Eh bien, c'est parfait. Merci. Au revoir mes petits amis. Une présence à vos côtés, de belles histoires à partager.